Bonjour à tous, bienvenue sur AG Triathlon pour une résumé de la course de l'Ironman d'Aix-en-Provence. Avec moi, le vainqueur, Julien Euxema. Comment vas-tu, Julien? Très bien, très content d'être là, Adam, et ça va super bien. La récup est agréable après l'Ironman. Ouais, d'abord félicitations pour ta victoire. 8h47 pour ton Ironman, c'est vraiment phénoménal, surtout en tant qu'amateur. Raconte-nous un peu sur toi. Du coup, je m'appelle Julien, j'ai 30 ans, je suis marié, père d'une petite Jeanne de 2 ans. J'habite à côté de Pau, en fait, dans le sud-ouest de la France. Je suis passionné de sport d'endurance, de triathlon, de trail. Je fais aussi du canicross avec mon chien. Donc j'ai d'abord commencé par le triathlon il y a 12 ans. Et j'ai fait 5 années très intensives de tri. Après, j'ai alterné avec des saisons un peu plus cool où j'ai voyagé, j'ai bossé, je me suis formé en tant que kiné. J'ai enchaîné ensuite sur 4 années de trail et dans ma région surtout. Et, euh, et du coup là, j'ai décidé après le Covid et après la première année de ma fille de me remettre au triathlon. Donc, je m'y suis remis bien intensivement depuis octobre cette année avec comme objectif Aix-en-Provence. Du coup. Et ça a plutôt bien marché. Donc, parle-nous un peu de la course et pourquoi ne commences-tu pas avec les jours avant la course et ensuite la natation? Du coup, je suis arrivé à Aix-en-Provence 3 jours avant. J'étais assez stressé, notamment par la température annoncée. Il prévoyait 32-33 degrés. J'étais très motivé à l'idée de concourir sur un Ironman à nouveau. Et du coup, ça a un peu impacté mon sommeil. Donc les nuits avant, j'ai pas très bien dormi. Mais malgré tout, je me sentais en forme avec un pote triathlète de Brest, Johan Chastenay. On a partagé ces jours avant, on a repéré les parties techniques du parcours, on a assisté au briefing, on s'est préparé ensemble et du coup, voilà, j'ai peu dormi la nuit avant, seulement 3 heures, donc ça c'est mon gros problème, le sommeil. Mais finalement, je suis arrivé le jour J plutôt frais et motivé et voilà. Donc on a eu un souci avant le départ de la compète. J'ai failli la louper parce qu'on est arrivé un peu tard au parc à vélo et les arbitres voulaient pas nous laisser rentrer. Sauf que mon vélo n'était pas gonflé, j'avais pas mon hydratation sur le vélo. Donc après on a dû un peu négocier, mais finalement on a pu préparer le vélo et se préparer à partir. Et du coup je me suis positionné plutôt devant en natation. Donc je suis parti en 10e position à peu près, je pense. Et je suis parti assez fort. Et au début, j'ai quand même nagé assez fort, un rythme assez soutenu. Et assez rapidement, je me suis retrouvé en 2e position, côte à côte avec un autre triathlète. Il y avait un nageur qui était parti loin devant. Donc lui, il nageait vraiment trop fort. Donc on nageait côte à côte et je me suis retourné. Au bout de quelques centaines de mètres, je me suis retourné et j'ai vu qu'il y avait vraiment un nombre important de triathlètes dans nos pieds. Donc au final, je me suis rangé, je me suis mis derrière lui en 3e position. Et là, directement, j'ai fait beaucoup moins d'efforts et c'était vraiment beaucoup plus facile. Donc en fait, la natation, j'ai fait plutôt une course d'attente. Je suis resté dans les pieds de ce triathlète. Je sais pas qui c'est parce que dans l'eau, c'est difficile de repérer les gars. Et voilà, j'ai préservé mes forces et j'ai attendu et on est sorti en fait du coup en 2e place, je pense, 2e ou 3e place. On était un groupe d'une dizaine de triathlètes. C'était assez groupé. Et du coup, avant la course, j'avais repéré que il y avait un triathlète vraiment très fort qui serait présent, c'est Jérémy Baudy, qui avait gagné l'Ironman de Cascais au Portugal l'année d'avant. Donc, à mon sens, c'était lui le favori et qu'il fallait pas laisser partir à vélo. Je pensais nager un peu plus vite que lui, mais comme on a fait une natation plutôt lente, on est sortis ensemble en fait. Et directement, il a pris les commandes à la première transition. Il a couru très vite. Je l'ai suivi, mais j'ai eu beau me dépêcher, enfiler mon casque et mes chaussettes. En fait, il a pris une dizaine de secondes d'avance. Donc, je suis sorti du parc 3e, 10 secondes derrière lui. Et, euh, et j'ai voulu commencer à pousser fort pour le rattraper, sauf que au bout de 100 mètres,
Il y a ma gourde qui contenait mon matériel de réparation qui a sauté. Donc j'ai dû m'arrêter, la rattraper, la remettre. Donc, j'avais beau l'avoir testé à l'entraînement, ça marchait très bien. Là, le jour de la course, au bout de 100 mètres, je l'avais perdue. Donc je l'ai remise et je suis reparti. Et au bout de 200 mètres, rebelote, elle est retombée. Donc ça commençait plutôt mal le vélo. Donc là, Jérémy s'était envolé, je le voyais plus. Je m'étais fait doubler, je devais être huitième peut-être. Un peu frustré, mais bon, je me disais que la course était longue, donc fallait rester concentré et calme. Donc du coup, j'ai calé la gourde dans ma trifonction au niveau de mes lombaires, en fait. Donc c'était pas très agréable, mais au moins là, j'étais sûr qu'elle allait pas tomber. Et du coup, je suis reparti un peu fort pour revenir. Là, j'étais un peu au-dessus de mes watts. Donc avec mon coach, on avait tablé sur 280 watts en normalisé. Et donc au début, j'étais à 295, hein, un petit peu plus fort, quoi. Et assez rapidement, je suis revenu en troisième position, je pense, avec quatre, cinq autres triathlètes derrière moi. Il y avait le nageur devant, Jérémy Baudy, et nous, on était à une ligne du coup de 4-5 triathlètes. Ça respectait bien les distances. Le drafting a été bien respecté, je trouvais. Ça, c'était plutôt cool. Et du coup, voilà. Donc, en fait, là, le début, on a roulé comme ça. Ces quatre, cinq autres triathlètes, on était en ligne et Jérémy qui s'envolait, qui creusait devant. Je faisais pas mal d'efforts devant pour limiter la casse, mais les autres ont fait le boulot aussi, donc ils passaient aussi. Parce que même à 12 mètres de distance, le fait de passer devant, c'est quand même plus dur, quoi. Et à un moment, il y a Pierre Deck qui est revenu de l'arrière, donc je sais pas en combien il a nagé lui, mais il avait nagé moins vite. Il est revenu très très fort à vélo. Donc là, il m'a doublé à toute vitesse. Il y a Romain Aymon qui est suisse qui l'a suivi. Donc ils sont partis à deux. Donc nous, on était plus que trois avec Florian Rabani et Rodriguez, je crois qu'il s'appelle le troisième. Donc nous, on était trois. Pierre Deck, Romain Aymon devant, qui était parti à bloc. Donc des watts trop pour moi. Je savais que si j'essayais de les suivre, j'allais me cramer. Et le marathon il fallait garder des forces pour le marathon, quoi. Donc je suis resté à mon rythme, en essayant toujours de limiter la casse par rapport à Jérémy et aux deux échappés. Et du coup là, maintenant j'étais seul devant. Il n'y avait plus personne qui me prenait de relais, donc je faisais tout devant. Donc moi, je me concentrais surtout sur mes watts, sur l'hydratation, sur la nutrition. J'ai bu et mangé énormément. Je m'étais un peu entraîné à, à l'entraînement à manger un maximum de glucides et à m'hydrater à fond. Mais là, du coup, vu la chaleur qui était présente, il faisait 32, 33 degrés, j'ai décidé de pas respecter mon plan et de manger, de prendre davantage de glucides et de m'hydrater encore plus aussi. Donc je sais pas combien j'ai bu, mais parce qu'avec la gourde aéro, c'est assez difficile de voir les quantités, mais je pense que j'étais à 1,2 litre par heure, quoi. Et, euh, et ça passait bien. Dans le passé, j'avais déjà eu des soucis digestifs dans le passé, j'avais déjà eu des soucis digestifs, mais cette fois là, ça marchait bien, il y avait tout qui passait. Ouais. Et juste une question là-dessus. Donc tu fais un ajustement pendant la course. Ça tu le décides comment? Parce que bon, tu as un plan et ensuite tu te dis, bon, il fait plus chaud que je m'attendais. Donc ça, c'est quelque chose que tu prépares aussi en entraînement, hein, ou c'est juste quelque chose où tu t'es dit, bon, ça passe ou ça casse. Euh, non, je m'étais pas entraîné à boire autant parce que j'ai vraiment bu des quantités énormes. J'avais préparé, donc je m'étais entraîné à boire et à manger beaucoup. Mais j'avais fait un plan nutrition assez précis qu'on avait réfléchi avec mon coach et en fait il faisait tellement chaud et j'avais déjà eu des grosses contre-performances dans la chaleur, des grosses crampes qui m'avaient bloqué, donc j'ai décidé sur la course j'ai pris le risque en fait. Je sentais que tout passait bien en fait. J'étais stressé les jours avant, mais le jour de la course, j'étais bien en fait et pas bloqué au niveau intestinal ni au niveau de l'estomac, donc tout passait bien. Donc j'ai pris le risque de boire plus. Ouais.
Ok, très très bien. Et du coup, en fait, ce que j'entends, c'est que ta course, tu la faisais quand même pour la gagner, non? Parce que t'es pas un athlète régulier qui regarde ses watts et ne regarde pas les autres athlètes, donc tu étais quand même bien au courant de ce qui se passait autour de toi. Quand tu poses le vélo, tu as une idée où tu en es comparé aux autres? À la fin du vélo? Ouais, Ouais, du coup, en fait, à la fin du vélo, ça a un peu craqué dans tous les sens, en fait, à partir du 150e. Je me suis retrouvé second derrière Jérémy. Jérémy, enfin, il y avait quelques spectateurs qui nous donnaient les temps. Au maximum, il a eu 6 minutes d'avance. Et en fait, en relâchant mon effort sur les 30 derniers kilomètres, je lui ai repris du temps, en fait. Donc, quand j'ai posé le vélo et que j'ai su que j'avais plus que 3 minutes 40 de retard, tout en ayant relâché mon effort, j'étais assez motivé et optimiste, quoi. Je me suis dit que c'était possible d'aller le chercher. ok. Et très cool. Donc tu poses le vélo, tu vas dans la transition et ensuite tu pars à pied. Toi qui faisais du trail, ça doit être un de tes points forts, la course à pied. Donc tu t'y attendais à ce marathon? Alors, à la transition, j'ai été un peu inquiet aussi, parce que j'ai eu deux grosses crampes qui sont arrivées en mettant mes chaussures. Donc, comme je te disais, elles m'ont déjà joué des sales tours, ces crampes. Donc, quand elles sont arrivées, je me suis dit, mince, ça va pas commencer, alors que le marathon n'a pas encore commencé. Mais en fait, dans ma tête, j'ai essayé de me persuader qu'elles allaient partir. Et donc, je suis parti sur ce marathon. En fait, normalement, la course à pied, de base, c'est mon point faible. Je suis plutôt nageur-rouleur. Quand je faisais que du triathlon, j'étais vraiment nageur-rouleur. Et en fait, j'ai nivelé mon niveau parce que j'ai peu nagé ces dernières années et j'ai fait du trail. Le trail, ça m'a quand même pas mal forgé mentalement, physiquement. J'ai progressé à pied. Donc du coup, sur ce marathon, on va pas dire que je suis parti confiant, mais je me sentais bien à ce moment-là. J'avais géré mes watts, j'étais bien hydraté. Je savais pas ce qui allait se passer à partir du 25-30e, mais je me sentais bien, quoi. Et je suis parti assez fort parce qu'il y avait une ambiance de fou. En fait, place de la Rotonde à Aix, il y avait une ambiance de malade. Et je suis parti à 16 à l'heure. J'avais beau essayer de me calmer en sachant que c'était trop rapide pour moi. Euh, j'ai je me suis calmé au bout de 2-3 kilomètres, quoi. J'ai ralenti et j'ai pris mon rythme. Le parcours me correspondait bien. Du coup, c'était pas un parcours roulant. Il y avait jamais de plat, en fait. C'était toujours montant, descendant. Et du coup, ça m'a bien plu, quoi. J'aime bien les parcours variés. Le fait d'avoir fait du trail aussi, ça m'a aidé. Et du coup, je continuais à me concentrer surtout sur le refroidissement. Donc, à chaque ravito, je préférais m'arrêter pour prendre de la glace et remplir ma trifonction de glace plutôt que de la louper. Donc, surtout le refroidissement, l'hydratation, je buvais à tous les ravitaux. J'en ai pas loupé un seul. Voilà, et du coup, en fait, j'ai rattrapé. Donc, j'avais un vélo ouvreur aussi. Donc, il y avait des vélos ouvreurs pour les premiers, deuxième, troisième. Donc ça motive quand même vraiment bien entre les spectateurs et lui. C'était vraiment chouette. J'ai croisé ma femme, ma fille et des amis à chaque tour. Donc ça aussi, c'était hyper motivant. Il y avait 6 tours. Et bon, autant sur le vélo, c'est cool de découvrir des nouveaux paysages, autant sur le marathon, c'est chouette de voir la famille et les amis régulièrement. Donc ça m'a vraiment motivé. Et du coup, j'ai doublé Jérémy au 15e kilomètre. Je l'ai doublé, on s'était encouragé. À ce moment-là, il était encore bien. Et en fait, il a eu des soucis un peu après, je sais pas exactement quoi, mais il a dû abandonner au 25e kilomètre. Et moi, je creusais. En fait, j'étais quasiment le coureur le plus rapide. Je creusais sur mes poursuivants et je l'ai rattrapé assez rapidement. Et du coup, ça s'est passé vraiment comme sur un nuage jusqu'au 30e kilomètre. J'étais ultra bien et d'un coup, en fait, au 30e, je suppose que c'est le fameux mur du marathon que j'avais jamais ressenti jusqu'à présent. Du 30e au 34, 35e, là, j'avais plus d'énergie, j'avais même pas mal aux jambes en fait, mais j'avais envie de dormir. J'avais envie de fermer les yeux et de m'allonger sur le côté et dormir. Je pense pas que ce soit une hypo parce que j'avais vraiment pris du sucre en continu, mais ouais, cette sensation de faiblesse et même mon cerveau, il fonctionnait au ralenti. J'avais du mal à réfléchir et je suis arrivé comme ça sur le dernier tour. Et les 5 derniers kilomètres, ça
ça s'est débloqué. J'ai profité de l'ambiance. Vraiment, j'ai vraiment profité de ce dernier tour à fond. Je me suis rendu compte de ce que j'étais en train de réaliser. J'en avais rêvé de cette ligne d'arrivée. C'est tous les entraînements, j'y pensais. Du coup, j'avais qu'une hâte, c'était la franchir. Et bon, à la fin, c'était grandiose. C'était l'organisation Ironman avec les fumigènes, les animateurs, les DJ, la musique à fond et les spectateurs. Donc, c'était vraiment fantastique de franchir cette ligne. Ah oui, j'imagine que ça doit être pas mal quand même. Une question avant qu'on parle de la saison à venir. Donc tu nous as parlé de ce mur où tu avais envie de t'endormir au 30e kilomètre. À ce moment-là, tu te dis quoi, ou tu fais quoi? Tu prends de la nutrition en plus, des gels, ou c'est juste mentalement tu dois pousser? Qu'est-ce que tu as fait à ce moment-là? Je l'ai un peu subi en fait parce qu'autant avant ça je m'étais vraiment bien alimenté, bien bu, autant là en fait j'avais plus du tout envie de sucre. Donc je me suis juste hydraté à l'eau. Donc jusqu'à présent je tournais au Gatorade, la boisson ISO, au Coca. Et là en fait j'ai fait 2 ravitaux à l'eau, je pense. Et j'ai essayé en fait j'ai fait une formation en préparation mentale, donc j'ai essayé de trouver des ressources mentales, à utiliser des ancrages, des routines que j'avais utilisées précédemment. Et ça marchait pas, en fait. J'avais le cerveau, quand j'essayais de me concentrer sur une idée, l'idée filait à côté de ma tête, en fait. Donc, je l'ai plus subi qu'autre chose et ça s'est débloqué un peu après avoir revu ma femme, en fait. J'ai vu ma femme, j'étais encore au ralenti. Et après ça, là, c'était le dernier tour et ça s'est débloqué. Je, je sais pas comment, mais c'est reparti. Un deuxième souffle ou Voilà. 15e souffle à ce moment-là de la course peut-être. Ouais. Ok, bah encore une fois, félicitations. Et donc maintenant, tu es qualifié pour Hawaï. Est-ce que tu vas y aller? Et quelles sont les autres courses que tu vas faire cette saison? Alors, j'ai pris la qualif à Hawaï. Euh, à la base, j'étais pas sûr de la prendre parce que c'est un gros investissement en temps, en argent, en énergie. Avec le travail et la famille, c'est pas toujours évident. C'est un rythme très intense. Donc, mais la performance que j'ai réalisée m'a donné envie de faire plus et d'essayer de faire quelque chose de bien là-bas. Donc du coup, ouais, j'ai pris la qualif. En plus, j'ai 2 très bons amis qui sont déjà qualifiés et qui seront. Donc on va partager l'avant-course ensemble. Donc ce sera génial. Et du coup, j'avais pas du tout regardé la suite du calendrier, mais là j'ai commencé à m'y pencher. Donc je pense que je vais faire 2 L. Un le 10 juillet, c'est le Frenchman à Libourne, et un autre L à Casteljaloux, donc plutôt proche de chez moi. Et voilà, donc je pense que 2 L de prépa et peut-être quelques trails et quelques courses dans le coin. Et après octobre en point de mire. Et je vais pas trop me disperser les week-ends à faire des trucs partout. Et je vais vraiment me concentrer sur Hawaï. Ouais, ouais, excellent. Bah Julien, encore une fois, félicitations et je te souhaite bonne chance pour Hawaï. On te suivra avec intérêt. Donc voilà, j'espère te voir peut-être faire le podium à Hawaï. On verra. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci, à bientôt. Ciao, ciao. Ciao.